Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'incroyable carrière de Martin Fourcade. En effet, malgré son énorme palmarès, l'athlète français reste peu connu en dehors des pistes de biathlon et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler de lui. Dans un premier temps, nous allons faire une petite présentation de sa personne. Ensuite, nous allons voir en quoi consiste le biathlon. Puis nous verrons les principales compétitions. Et enfin, nous terminerons cette vidéo en montrant avec quelques chiffres ce qu'il fait de lui un si grand sportif. Martin Fourcade est né le 14 septembre 1988 à Céré, dans les Pyrénées-Orientales. Il est originaire de la Liagone, également située dans les Pyrénées-Orientales, dont le père deviendra même maire en 2008. Martin Fourcade a deux frères, Brice et Simon, et c'est notamment son grand frère Simon, également biathlète, qui va l'inspirer à commencer le biathlon. Comme il le dit, son lieu de naissance lui a donné la chance de grandir dans un environnement idéal pour concilier ses deux passions, le sport et la nature. Ainsi, au collège et au lycée, il intègre une filière sportive et s'initie au ski nordique, au biathlon et au triathlon. En 2004, Fourcade pense à arrêter le biathlon avant de s'installer à Prémanon dans le Jura. Sous-officier puis officier de chasseurs alpins, il appartient à l'école militaire de haute montagne de Chamonix où il est membre de l'équipe de France militaire de ski. Considéré avec Ole Eenarp Jordalen comme l'un des deux meilleurs biathlètes de l'histoire, sa carrière internationale s'étend de 2007 à 2020. Le biathlon, comme vous l'aurez sans doute deviné, est une épreuve combinant deux disciplines. Dans cette vidéo, nous parlons de la combinaison du ski de fond et du tir à la carabine. Ce sport d'origine militaire combine ainsi l'endurance nécessaire au ski de fond et à l'adresse primordiale du tir. Ainsi, lors d'une compétition, chaque biathlète alterne des boucles de ski et des séances de tir. Le classement est réalisé suivant le temps de course, chaque cible manquée se traduisant par une pénalité, soit en temps, soit en distance suivant la nature de la compétition. Le biathlon est un sport relativement jeune, en témoignent notamment les modifications récentes et régulières apportées aux courses internationales. En effet, il n'y avait qu'une seule épreuve olympique en 1960 et de nos jours on peut en compter 7. Commençons avec l'individuel. C'est l'épreuve historique du biathlon. Il s'agit d'un contre-la-montre. Les concurrents partent toutes les 30 secondes pour une distance de 15 km pour les femmes et de 20 km pour les hommes, ponctués par 4 passages au pas de tir. Ainsi, l'individuel est la plus longue des épreuves du biathlon. Par rapport aux autres épreuves comportant 4 tirs, l'individuel présente la particularité d'alterner les positions de tir, couché puis debout et de nouveau couché puis debout. Par ailleurs, il s'agit de la seule course en biathlon où une cible manquée se traduit par une pénalité d'1 minute. Dans ce cas, l'individuel est donc une épreuve qui favorise plutôt les bons tireurs. Ensuite, nous avons le sprint. Dans son déroulé, un sprint est proche d'une individuelle, sauf que le format de course est réduit de moitié en distance. 7,5 km pour les femmes et 10 km pour les hommes, ainsi qu'en nombre de tirs avec donc un tir couché puis un tir debout. L'autre différence notable par rapport à l'individuel est que chaque cible manquée oblige le biathlète à effectuer un tour d'un anneau de pénalité d'une longueur de 150 mètres. Ces tours de pénalité sont à réaliser immédiatement après chaque séance de tir avant de reprendre le parcours normal. Il y a donc une perte de temps et de la fatigue physique. Ainsi, le sprint est une épreuve consacrée plutôt pour les bons skieurs. Puis nous avons la poursuite. La poursuite est une course avec handicap puisque le départ est donné en fonction des écarts de temps enregistrés lors du sprint qui l'a précédé. Ainsi, le vainqueur du sprint s'élancera en premier, suivi du biathlète ayant obtenu la deuxième place, et ainsi de suite. Après une course de 10 km pour les femmes et de 12,5 km pour les hommes, entrecoupée de 4 passages au pas de tir, 2 tirs en position couchée, puis 2 tirs en position debout, le vainqueur est celui qui franchit la ligne d'arrivée en premier. Ensuite, nous avons le départ groupé ou mass start. C'est une course avec un départ en ligne, c'est-à-dire que tous les concurrents s'élancent simultanément. Le parcours mesure 12,5 km pour les femmes et 15 km pour les hommes, soit 5 boucles et 4 tirs, 2 couchés puis 2 debout. Chaque cible ratée est synonyme d'un tour de pénalité de 150 mètres. Et déclaré vainqueur celui qui coupe la ligne d'arrivée en premier. Cinquièmement, nous avons le relais hommes et dames. Traditionnellement, les relais sont disputés par équipe de 4 biathlètes.
Le départ se fait en ligne et chaque relayeur doit accomplir un parcours entrecoupé de 2 tirs, couché, puis debout. Chaque cible ratée se traduit par un parcours de pénalité de 150 mètres. Cependant, contrairement aux autres épreuves, pour les relais, le biathlète dispose d'un total de 8 balles pour abattre les 5 cibles. Les 5 balles habituelles issues d'un chargeur et 3 balles de pioche à charger manuellement, une par une, en cas de nécessité. Pour les femmes, la distance est de 4 x 6 km et pour les hommes, elle est de 4 x 7,5 km. Puis nous avons le relais mixte. Il est composé de 2 femmes et de 2 hommes qui parcourent chacun respectivement 6 km et 7,5 km. Et enfin, le relais simple mixte. Créé au cours de ces dernières années, cette épreuve est courue par une équipe associant une femme et un homme qui doivent réaliser l'un après l'autre et à 2 reprises des relais entrecoupés de 2 tirs. Le biathlète qui débute effectue 2 parcours de 3 km, tandis que le biathlète qui termine effectue un parcours de 3 km et conclut par un parcours de 4,5 km. Spécifiquement pour cette course, la longueur de l'anneau de pénalité est de 75 mètres. Les principales compétitions au biathlon sont les suivantes. Premièrement, les Jeux Olympiques d'hiver, qui est une compétition internationale et qui a lieu tous les 4 ans. Ensuite, il y a les championnats du monde de biathlon qui ont lieu tous les ans, sauf les années olympiques, et sacrent les champions du monde sur une seule course. Et enfin, la Coupe du monde de biathlon qui est la plus importante compétition de biathlon organisée chaque année. Elle consiste en une série d'épreuves organisées entre les mois de novembre et de mars sur une dizaine d'étapes prenant place principalement en Europe. Tout d'abord, 5. C'est le nombre de titres olympiques de Martin Fourcade. Ses 2 premiers aux Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, l'un en poursuite et l'autre en individuel. Et ensuite, les 3 suivants aux Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, au mass start, à la poursuite et le dernier au relais mixte. Avec cela, c'est l'athlète français ayant le plus de médailles dans l'histoire des Jeux, que ce soit en été ou en hiver. Ensuite, 7. C'est le nombre des gros globes de cristal, oui c'est bien appelé comme ça, obtenus par Martin Fourcade, seul recordman devant les 6 de Björn Dahlem. En plus de ça, c'est le seul à les avoir remportés consécutivement entre 2012 et 2018. À titre informatif, il s'agit du trophée annuel décerné en biathlon aux vainqueurs de classement général de Coupe du Monde. Il récompense les biathlètes qui totalisent le plus grand nombre de points au classement général à la fin de chaque saison. Puis 83. C'est le nombre total de victoires en Coupe du Monde réalisées par Martin Fourcade en individuel. Et enfin 11. Depuis son premier sacre en 2011, Martin Fourcade a remporté 11 titres de champion du monde. Il compte 4 victoires en individuel, 2 en sprint, 4 en poursuite et 1 en mass start. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires et quant à moi, je vous dis à très bientôt.